SHC6. Alors là, vous nous offrez du bon spectacle, hein. Raïd, il n'y a rien à dire. Présentation Mr. Mike. Il a encore un combat de Marcelo Costa de Genève à l'Europe Top Team. Un spécialiste du sol qui s'entraîne aussi avec Yann Cabral, qui est parti au Brésil pour s'entraîner avec justement José Aldo et toute l'équipe. Alors, c'est un Suisse brésilien quelque part. Exactement. Parce que alors j'ai appris Raïd qu'il y avait une grosse communauté brésilienne en Suisse et qu'il y a alors donc on salue évidemment tous les Brésiliens qui se trouvent en Suisse parce qu'il y a une belle communauté, il y a beaucoup de pratiquants de jiu-jitsu brésilien et c'est très bon pour ce sport, pour le MMA. Alors d'un côté nous avons un spécialiste du jiu-jitsu brésilien et de l'autre un pratiquant de MMA qui vient de Russie. Attention, les Russes sont très forts en sambo, sont très forts en lutte, sont très forts en boxe, sont vaillants. Donc ça va être un combat difficile pour... Ça commence voilà. Très fort de la part du Russe, en sachant regarder le palmarès. 9 victoires, 1 défaite pour le Russe. Ouais, ça commence à être intéressant. Un sacré client. Alors un low kick très puissant du côté du Russe, qu'on appellera Alexei, hein, pour nous simplifier la vie, parce que c'est évident, les noms russes, c'est un petit peu difficile. Pardonnez-nous. Voilà, un magnifique coup de pied qui envoie notre ami Marcelo Costa à quelques mètres en arrière, mais bien absorbé. Changement de garde un petit peu, on fait réagir. Très actif le Russe. Hein. Hop, magnifique amené, tentative d'amener au sol. Ça, c'est la puissance et la technique des Brésiliens. Ils arrivent toujours à rentrer quand il faut dans les jambes. Regardez, on va lutter pour passer justement cette jambe droite du Russe. On vient chercher la cheville. Et le Russe, il ne faut surtout pas qu'il laisse passer le Brésilien. Alors, Marcelo Costa, forcément, on entend Marcelo, on a envie de dire Marcelo Garcia. Hein, un grand champion planétaire de grappling et de jiu-jitsu brésilien. Donc les Brésiliens, spécialistes des techniques de soumission, techniques de clé de bras, clé de cheville, clé de jambe, contrôle, retournement, renversement, tout ce qui est combat au corps à corps, sans percussion. Tout ce qui est combat au sol. Voilà, exactement. À mon avis, si on ne fait pas de jiu-jitsu brésilien, je pense que le MMA... Alors, une question, Raïd, justement, parce que moi aussi je suis spécialiste de jiu-jitsu, mais est-ce que finalement le jiu-jitsu brésilien, c'est pas un problème quand on fait du MMA parce qu'on est habitué au kimono? Est-ce que le grappling finalement n'est pas un sport plus intéressant justement pour un pratiquant de MMA? Mais je reviens à ce que vous avez dit, Vincent, au départ. Donc c'est le MMA, c'est un mélange de boxe taille, de lutte, de jiu-jitsu brésilien. Si on prend par exemple le champion qui est chez nous ici, José Aldo, sa spécialité c'est le sol, c'est le jiu-jitsu, qui était champion du monde en jiu-jitsu brésilien, qui était champion panaméricain en jiu-jitsu brésilien, mais on voit tous ces combats, c'est par KO. Ouais. Ah, c'est la Muay Thai, hein, mais c'est la polyvalence de ces Brésiliens. Exactement. Depuis qu'ils sont gamins, ils ont le Vale Tudo chez eux. Il faut savoir qu'au Brésil, pardonnez-moi, il y a le football et il y a le Vale Tudo. Le Vale Tudo, c'est le sport national. Tout le monde pratique le MMA. C'est la version MMA, mais la vraie version, on va dire, du MMA dans toute sa splendeur. Et regardez le Brésilien qui met une énorme pression, qui continue à mettre une énorme pression sur les contrôles aux Russes. Le Russe qui est en mode survie techniquement au sol. Allez, on essaie avec le pied gauche, regardez, on essaie de venir faire lâcher la défense du Russe pour pouvoir sortir cette jambe parce que sinon il ne pourra pas évoluer sur les techniques de soumission. Il sera obligé de conserver ce contrôle. En même temps, il faut faire attention aux percussions, attention aux frappes de ground and pound. Le Russe très puissant, on sent la puissance du Russe. Très méfiant aussi, ouais. Très méfiant au sol. Il sait que s'il laisse travailler Marcelo Costa, il risque d'avoir une finalisation, il risque d'avoir un contrôle et une domination au sol. Et Costa qui commence un petit peu à travailler les percussions là, qui s'est fait reprendre entre la garde, c'est-à-dire entre les jambes, le Russe vraiment, qui a explosé comme il fallait. Ah, tentative du Russe, oh, le Russe qui a failli faire une clé de bras, qui se replace. Costa en a profité pour essayer de passer la garde. Et là, on est dans un pur combat de jiu-jitsu de grappling. Voilà, contrôle arrière, quasiment. Ça aurait été incroyable. Magnifique. Que le Russe, il passe la clé de bras à Marcelo. Hein. Ah oui, mais il a tenté. Mais il n'a pas passé. Ça fait toute la différence. Et regardez, contrôle de côté. On vient garder le contrôle avec puissance. On reste bien groupé. On écarte bien ses appuis. Quand le Russe part, il faut rester à l'opposé. Quand il revient, il faut revenir groupé. Tout ça, voilà, magnifique, il a... Oh, et oui, il a senti le Russe.
Attention parce que le Russe, il est beaucoup plus à l'aise que Costa debout. Regardez, il va venir envoyer les low kicks. Il a le droit de frapper dans les jambes, c'est autorisé. Par contre, il n'a pas le droit de frapper à la tête. Ça, c'est vraiment aussi le règlement qui évolue dans le MMA et au SH6 aussi, parce que on fait attention à l'intégrité physique des combattants. Et dans la plupart des événements, maintenant, c'est banni, j'ai l'impression, les kicks à la tête. Ah oui, les pénaltys, on se rappelle, hein, le Pride, c'était spectaculaire, bien sûr, mais bon, lorsque le niveau des combattants était trop écart, il y avait trop d'écart, il fallait vraiment les protéger. Et ça n'enlève rien à la beauté de ce sport. On le voit ce soir. Hein, Marcelo Costa qui accepte le combat debout. Magnifique coup de pied retourné, coup de poing retourné. Malheureusement, il a glissé sur un coup de pied. Et le Brésilien qui en a profité pour essayer de venir prendre le contrôle de côté. Là, le Russe, il est mal placé parce qu'il a les hanches à l'opposé de ce qu'il devrait. Alors, une défense un petit peu orthodoxe, mais on va dire, on crochette un petit peu à l'envers la jambe du Brésilien. C'est une belle défense, mais le problème, c'est que il a les hanches qui vont d'un côté et les épaules de l'autre. Alors du coup, il peut difficilement se replacer sur les frappes. Il va être obligé de relâcher, il l'a fait. Attention aux clés de jambe. Oh, superbe. Et vous avez vu encore une fois, l'arbitre n'hésite pas à s'interposer pour arrêter les combattants, pour éviter le mauvais coup après le gong. C'est le règlement, c'est comme ça. Je dirais le premier round, c'était pour Marcelo. Ah, il a dominé complètement techniquement sur le sol, il faut le dire. Par contre, le Russe a été beaucoup plus dangereux debout sur les percussions. Donc il faut absolument que le Brésilien fasse ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'il aille au sol. Donc c'est vraiment la confrontation des styles, la boxe face au jiu-jitsu. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est l'affrontement des styles. Oh, encore un low kick là. Un low kick qui a fait mal. Là, on l'a entendu celui-là. Attention, c'est téléphoné, le Russe se méfie, c'est très facile de... Oh, contrer sur un jab. Attention, Costa dans une mauvaise position, qui va se faire prendre le dos, qui se replace, qui fait l'effort et qui boxe. Et qui accepte la bagarre. Ah voilà, c'est ça qu'il doit faire. Attention Marcelo, attention, il va avoir un KO s'il continue comme ça. C'est bien ce qu'il fait Costa, coup de poing retourné, il accepte la boxe, il croit en sa boxe. Et ben voilà. On sait boxer très bien chez les Brésiliens. On vient au corps à corps quand il faut et on emmène au sol. Il est dans sa partie. Quel enchaînement, quelle liaison de boussole. Ah là, il nous a fait plaisir. Marcelo Costa. Quand il boxe comme ça, on aurait cru un combat Vanderlei Silva face à Chuck Liddell. Les deux cognent, les deux avancent. Magnifique travail de Costa. Et le Brésilien, j'allais dire, et le Russe qui continue à survivre sur cette pression, sur ce rouleau compresseur technique qui est Costa. Attention à la guillotine, mais il n'a pas placé ses jambes, donc il vient juste bloquer. Mais ça ne sert à rien dans cette situation, juste à l'empêcher de se redresser et de frapper. L'arbitre qui demande d'être actif, il a raison. Et ça fait plaisir, hein, parce que chaque combat monte en intensité. Vraiment, une très très belle organisation. Allez, on est en contrôle de côté. Le Russe utilise l'octogone pour se replacer. Il a le droit. Il n'a pas le droit de s'accrocher, mais il a le droit de l'utiliser pour repousser cet octogone qui protège. Attention, garde montée, Grand Pound. Il faut que le Russe explose absolument, Raïd. Hein. Il faut qu'il sorte de cette position. Attention. Au bras tête. Étranglement. Oh, magnifique. Elle est là. Elle est là. La finalisation. 3, 2, 1. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est finalisé. Il l'a finalisé. Il l'a finalisé. Incroyable. Incroyable. Magnifique technique de soumission. Katagatame en judo. On appelle ça un bras tête. Étranglement sanguin. Le Russe ne pouvait rien faire, il est extrêmement déçu. Victoire par soumission. Marcelo Costa.